c'est bluffant en fait. Bonjour Caroline, Bonjour Calix, tout va bien? ça va bien? Alors je précise qu'on se tutoie parce qu'on s'est déjà rencontrés. On s'est rencontrés, oui, directement à ton agence. Exactement, c'est Est-ce ça. que tu peux nous parler rapidement de ton agence, de ton métier aussi, et aussi on va déborder un peu sur qui est Caroline. Moi je suis Caroline, je suis agent immobilier pour l'agence Pietrapolis dans le 7e. Je m'occupe de la vente des biens immobiliers, que ce soit des maisons ou des appartements. Donc je m'occupe de tout de A à Z. Voilà. Tu gères tout. Je gère tout, les visites, je m'occupe de faire les diagnostics avec des professionnels, jusqu'au rendez-vous notaire. Enfin, en fait, voilà, le client n'a rien à faire, je gère tout de A à Z. Alors ça, je dois dire que moi qui n'aime pas trop la paperasse, qui n'aime pas trop passer du temps là-dessus, c'est vrai que ça enlève vraiment une épine du pied. Pour Bah, le coup, tu m'as dit juste en amont, juste avant la vidéo, on a discuté, tu m'as dit qu'en ce moment, les gens ont besoin de verdure. Exactement, les gens ont besoin de verdure, de partir un petit peu à l'extérieur. Le Covid est passé par là, donc les gens ont besoin de s'éloigner. Exactement, je pense qu'on a tous besoin d'air. Bah, finalement, tu te dis, une petite cour, un petit endroit ouvert pas très loin, c'est quand même assez agréable. Donc Exactement. réellement, tu ressens ça, tu ressens Ah les bah gens oui, qui… je le ressens, hein, on le ressent, hein. Les gens veulent vendre leur appartement pour partir en extérieur et on le voit vraiment, quoi. D'accord. Donc ça, c'est la partie Pietrapolis, je le prononce bien? Ouais, c'est ça, Pietrapolis. Super. Pietrapolis et Caroline en fait. Qui est Caroline? Professionnellement, Caroline, Oui. ça fait 4 ans qu'elle fait ce métier, elle est dynamique, elle est souriante et elle adore son métier. Elle n'a pas l'impression de travailler parce que j'adore ce que je fais. Voilà, c'est tellement un projet, que ce soit pour les acquéreurs ou les vendeurs, c'est tellement un beau projet que moi je m'investis tellement avec eux que je les coucoune en fait, ils n'ont rien à faire. Ah super. J'ai l'impression en fait que tu es en train de dire la même chose que ce que je ressens dans ma vie. C'est que j'ai pas l'impression d'aller travailler, je m'amuse avec les gens. Et pourtant au final c'est un travail, c'est ce qui me Ah, rémunère, etc. Mais on fait plaisir, on donne de la joie. c'est ça. Et t'en donnes aussi toi, Ah bah de oui, la joie. ah bah oui, je l'espère. Que ce soit en vente ou quand on te dit oui, c'est bon, l'offre d'achat est passée, tu vois les gens qui, voilà, ils sont tellement contents que ça fait plaisir en fait. Le ouf, Ouais, allez, c'est on va boire ça, le champagne. C'est un moment festif finalement. c'est ça. Donc on joue sur les mêmes tableaux, c'est super de le découvrir. Donc en fait ce que je note c'est que donc, à la fois le métier mais à la fois Caroline, c'est beaucoup dans l'empathie, tu es beaucoup essayer de te mettre dans les baskets de la personne pour essayer de trouver le bien qui correspond à cette personne. Est-ce que je me trompe en disant ça? Je suis vraiment dans l'empathie, dans l'accompagnement. En fait, tout au long du cursus, je suis toujours en contact avec mes clients, que ce soit acquéreurs, vendeurs, pour les rassurer. En fait, pourquoi je dis ça, c'est que beaucoup de commerciaux, finalement, pour essayer de mieux comprendre l'autre, on a besoin de se placer un peu à sa place et de trouver soit l'argument qui va faire mouche, soit de trouver le produit adapté à ce client. Et voilà. Et si je faisais un parallèle avec le mentalisme, la magie et autres, c'est vrai que nous, pour essayer de mettre en valeur un effet magique dans la tête d'une personne, parce que ça se passe dans sa tête, on va essayer de se placer de son point de vue. Et en fait, c'est un peu là où nos métiers un peu se recoupent. Ce qu'il y a de bien, c'est que ça c'est Pietrapolis avec ça ce sont mes applications. Mais si tu veux un feu, tu peux aussi le faire comme ça. Bon là, ça se voit pas trop, il est virtuel, donc Ah, le mieux c'est quand on… ok. Voilà. Alors ce que je vais faire, Caroline, j'ai ici une carte avec des signes astrologiques et l'empathie, c'est un peu ton métier. Je vais te décrire une personne que je connais particulièrement bien, qui est ma compagne, et tu vas essayer de deviner son signe astrologique. Ça marche? Juste avant, pour pas qu'il y ait d'erreur, je vais écrire dessus son signe astro. Voilà. Ok. Je la mets ici, elle ne bougera plus, c'est une vraie carte. Hein, Caroline, alors je vais te décrire ma compagne. Alors, je ne sais pas si c'est une chance, mais elle s'appelle aussi Caroline. Ok. Première information. Non, tu ne le savais pas, c'est vrai que tu le Non, découvres. je ne savais pas, c'est une chance. C'est une chance, d'accord. Deuxième information, Caroline est plutôt Netflix que boîte de nuit tard le soir. Caroline est plutôt est quelqu'un qui adore aller voir les gens.
Je parle de ma Caroline, hein. Je ne te décris pas, même si j'ai l'impression que tu aimes bien le contact humain. Et pour te dire, Caroline, elle adore faire plaisir en faisant des gâteaux à ses enfants. Voilà, je pense qu'avec ces quelques traits, peut-être, j'espère que j'essaie de pas trop regarder la carte pour pas que tu vois mes yeux là où j'ai mis l'information. D'après toi, ma Caroline, quel est son signe astrologique? Je sais que ça paraît dur, on se dit, bon, finalement, il n'y a qu'une chance sur 12, mais c'est quand même pas simple. Ou j'aurais dit alors le Sagittaire. Sagittaire, est-ce que tu vas me croire ou pas? Vas-y. Qu'est-ce qui t'a fait basculer sur Sagittaire, juste pour... Et ben la dernière phrase, quand tu me dis projette-toi sur tes amis, en fait, moi j'ai pensé juste à ma maman, en fait, qui est Sagittaire. D'accord. Ta maman est Sagittaire? Alors, Ouais. tu vas pas me croire. Bon, bah, j'ai pas de... Juste tout à l'heure, là, c'était en bas de l'écran. J'ai mis une croix à un endroit. Tu vas voir, il n'y a aucune autre croix sur Sagittaire. Ok. Alors, je sais pas comment tu as fait réellement. Est-ce que c'est l'empathie? Est-ce que c'est coup de chance? Est-ce que... Je sais pas. Alors, on va faire l'inverse maintenant. Tout à l'heure, juste avant, on discutait, on parlait à la fois de magie, à la fois d'immobilier. Et je t'ai demandé de penser à un monument. On jouait avec les monuments, on parlait de voyage, etc. Tu as ce monument en tête ou pas? J'aimerais bien qu'on tente. Ouais. Ouais, tu l'as? Ouais. Ça te parle ou pas? J'ai l'impression que c'est fou. Ok. Alors, attends, mais j'ai pas un monument finalement qui me vient. Tu en avais plusieurs en tête ou pas? Non. Non? Ok. Alors, je sais pas trop si ça va te parler. Alors, j'ai pas un monument, j'ai plutôt une ville qui me vient. Ouais. Tu te souviens du monument que tu avais en tête ou pas? Ouais. C'était quoi? Effectivement, c'était pas vraiment un monument, en fait, c'était un personnage. Ah, c'était un personnage et il représentait un monument, il représentait quelque chose? Non, c'était pas. D'accord. Alors, je vais te dire pourquoi. Alors, et je vais écrire autre chose parce que là, quand tu me dis personnage, peut-être. Alors, moi, effectivement, j'avais pas de monument dans tes pensées. C'est pour ça que j'étais un peu troublé. J'avais quelque chose, j'avais New York en tête. Ouais. Donc, soit tu avais un pays, tu avais quelque chose des États-Unis, quelque chose lié à la culture américaine. Oui. C'est ça? En fait, ouais, effectivement, oui, c'était un monument, oui, mais c'était la statue en fait. La statue? Ah, la statue de la liberté? C'est ça. Donc, statue de la liberté, normalement, il est encore à New York. Oui. Par contre, tu m'as dit, non, j'ai une personnalité ou... Oui, non, mais c'était ça, en fait. C'est moi, je me suis. D'accord. Parce que deuxièmement, quand tu m'as dit personnalité, j'ai pensé à quelqu'un, et c'était une femme. Ouais. Et c'était même Ouais. Marilyn. Ouais, c'est ça, en plus, c'est ça. Bah, en fait, du coup, ça m'a. C'est ça que tu avais en tête? C'est exactement ça. C'est fou. Alors ça, c'est l'empathie. L'empathie. Je sais pas si c'est lié à l'empathie. Je dirais plus à des sensations finalement, hein, parce qu'on peut pas décrire ce qu'on ressent à chaque minute. Par contre, il y a quelque chose autre, encore plus bizarre, je dirais. C'est que tout à l'heure, je t'ai demandé des chiffres même confidentiels. Et je t'ai dit, tu me donnes pas ton code PIN, etc. Et ça nous a constitué un nombre. Ouais. Ce nombre, on n'aurait pas pu l'imaginer bien avant de commencer. Ouais. Ouais. Je te sens un peu, mais où il veut en venir? Ah, mais grave. Il y a écrit Caroline, et je pense, du coup, cette feuille, elle est unique, il n'y en a pas d'autres au monde. Tu m'as donné des chiffres, on est arrivé sur un nombre, et j'aimerais bien voir si ce nombre, il est relié un peu à toi. Caro, c'est bien toi? Ouais. Bizarre ce moment de flottement, ce moment où on se dit, mince, qu'est-ce qui se passe? Ah, mais grave. Bon, merci Caroline. Merci. Alors, ça a été un grand plaisir à la fois de te présenter des tours de magie, c'est un peu mon métier, mais aussi de rediscuter un peu avec toi, et puis voir aussi qu'à travers un écran, on peut quand même communiquer et s'amuser. Ah bah oui, complètement, c'est bluffant en fait. Super. Merci beaucoup. Alors pour ceux qui veulent retrouver Caroline, je taguerai ton nom pour que les gens puissent aller voir un peu, parce que alors c'est dur, Pietrapolis, pourtant c'est connu, hein.
Pietrapolis, quel est le métier de Pietrapolis, mais aussi le métier de Caroline. Merci Caroline. Merci à toi. Merci.